Donc vous prenez votre livret, page 23, le parfait de l'indicatif. Si jamais vous n'avez pas votre livret, les documents sont en pièces jointes de ce poste. Alors avant toute chose, on va déjà essayer de définir ce que c'est que le parfait de l'indicatif. Bon déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un temps. Donc c'est un temps de conjugaison qui n'existe pas en français. Ou plutôt, il existe sous deux formes. Si vous regardez le grand 2 de votre livret, le parfait de l'indicatif est le temps latin qui sert à la fois de passé simple et de passé composé. On peut donc le traduire de ces deux façons selon le contexte. Donc le latin n'a pas deux temps pour faire la même chose. En français, le passé simple et le passé composé servent à faire la même chose, sauf que le passé simple est employé à l'écrit pour raconter et le passé composé à l'oral, notamment dans le dialogue. Les latins n'ont pas deux temps pour faire une seule chose, donc un seul temps qui fait les deux et qui s'appelle le parfait, par opposition à l'imparfait, c'est le contraire de l'imparfait. Donc quand vous avez un parfait, un verbe conjugué au parfait dans un texte latin, vous pouvez le traduire soit par un passé simple, soit par un passé composé. Vous complétez ça sur votre livret. La conjugaison du latin, c'est quand même beaucoup plus simple que la conjugaison du français. On va regarder comment ça se conjugue ce parfait. Le tableau que vous avez sous les yeux, c'est ce que vous avez dans votre livret. Donc si vous prenez le verbe rideo, en haut à droite, rideo es, ere, risi, risum, pour fabriquer le parfait, on va prendre la quatrième forme verbale, c'est ce que vous dit la méthode, donc celui que j'ai entouré, risi. Première étape. Deuxième étape, on lui enlève son i, ça fait rise. Et troisième étape, on lui rajoute ses terminaisons. Alors pour la première personne du singulier, ça sera i, pour la deuxième isti, pour la troisième it, pour la quatrième imus, pour la cinquième istis, et pour la sixième, erunt. Alors je sais que sur votre livret, il y a des erreurs. Quand j'ai préparé ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs. Donc corrigez bien, ce que je vous mets sur la vidéo, c'est juste, c'est ce que sur votre livret qui est faux. Donc on repart de rise et on lui rajoute ses terminaisons. Risi, risisti, risit, risimus, risistis, riserunt. Il n'y a aucune exception. Même le verbe être est régulier. Attention tout de même, quand vous avez un verbe comme rideo, es, ere, risi, risum, parfois le parfait c'est ah oui, et oui ou i oui. Si c'est le cas, si c'est une de ces trois, c'est une abréviation. Donc si je vous donne l'exemple que vous avez en dessous, amo, as, are, ah oui, atum, vous voyez le parfait c'est ah oui, mais c'est pas vraiment ah oui, c'est ammaoui. Donc quand vous avez ah oui, et oui ou i oui, il faut le rajouter au radical du premier verbe. C'est la seule petite subtilité si je puis dire.